Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tu l'as vu dans le titre, on va faire des sablés de Noël. Et oui, c'est le retour des vidéos de cuisine. Je me suis habillé pour l'occasion avec mon magnifique pull de Noël. Il est bien. Oui bon, c'est le même que l'année dernière. On va commencer déjà par mettre le tablier 3, 2, 1. Voilà, on a mis le petit tablier. C'est aussi le même que l'année dernière. Attendez, je sors mon téléphone. Bien sûr, j'ai mis le micro juste au-dessus. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, il y a déjà 3 caméras, une ici, salut, et celle-ci qui me filme. Aujourd'hui, on va faire des sablés, donc j'ai la recette sur mon téléphone, attendez. Donc on va faire des sablés pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Donc il vous faudra 125 g de sucre en poudre, 125 g de beurre mou. Donc moi, je l'ai mis au préalable parce que, oui, alors, il faut que je vous explique, j'avais commencé à la tourner tout à l'heure, mais le beurre était ultra dur parce que je venais juste de sortir. 250 g de farine, un œuf et demi, mais je vais mettre un œuf. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un zeste de citron. Moi j'en ai pas parce que j'aime pas ça. Enfin, je suis pas fan quoi. Petit disclaimer, je précise que je ne suis pas cuisinier professionnel. Donc il y a, voilà, je suis pas là, je suis pas Best, ok. Du coup, commençons. Étape 1, battre le beurre pour qu'il devienne presque mousseux. Ok, déjà on va le peser. On va sortir un petit saladier, transparent de préférence comme ça vous pouvez voir. Et un bol. Un bol. Donc du coup, vous pouvez tout voir ici. Alors je précise, je me suis lavé les mains juste avant et surtout, j'ai lavé mon plan de travail, c'est très important. On va faire la tare. On a dit combien? 125 g de beurre, c'est ça? Ouais, 125 g de beurre. Là, normalement, il y a les... Ok. 50, 100, 125. Donc normalement, s'ils se sont pas trompés sur la truc du beurre, on va pouvoir, ouais, si j'arrive, hein, on va pouvoir avoir une truc directement parfaite. « 126, c'est pas grave, c'est très bien. Donc on va le mettre là. Comment on bat les beurres? Ah, mousseux? Comment ça mousseux? Battre le beurre pour qu'il devienne presque mousseux. Ok, alors, c'est pas ici, je crois, c'est là. Parce que pour moi, battre les œufs, c'est avec ça ou c'est avec ça quand on bat quelque chose. Je vais voir, hein. Je vous ai dit, hein. Je suis pas professionnel de la cuisine, ok. Je vais vous le mettre en accéléré et en tension parce que... Voilà pourquoi. J'ai fait le mauvais bouton. C'est pas les effets escomptés là. Non, vraiment pas. Hop. Bah, on y va en force, hein. Je vais péter le bol à force. Je comprends pas comment ils me disent de battre les œufs. Vous voulez battre le beurre jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Battre le beurre pour qu'il soit presque mousseux. Bah là, il est presque mousseux là. Allez, on va dire qu'il est presque mousseux. Donc ça, je mets ici. Étape 2. Ajouter les œufs, le sucre et battre pendant 10 minutes. On va laver ça, du coup. Donc voilà, j'ai lavé mes petits ustensiles. Donc là, il me demande, du coup, de rajouter les œufs. Donc c'est un œuf et demi. Donc moi, je pense que je vais rajouter juste soit un œuf, soit 2. En fait, j'ai peur que 2, ça fasse beaucoup trop. Donc je vais en mettre qu'un. Donc ça, il n'y a plus besoin. Et le sucre qui est à 125 g de sucre en poudre. Donc je vais faire d'abord ça, de la tare. Alors, on fait ça précis, hein. Hop, 125. Tout pile. Donc, hop. Dans une des vidéos de T-Bone Chef, Philippe Etchebest a dit qu'il fallait casser les œufs dans un bol à part pour savoir si ils ne sont pas pourris. Je le fais.
toute façon, je sais pas le reconnaître, donc pour moi, il est parfait. Oui, mais il fallait un sac. Et ça, c'est ma poubelle. Donc, je peux le rajouter. Hop. Comme ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais pouvoir mélanger et je vous refais un petit accéléré. Comme ça, ça vous casse pas les oreilles. Et on est bien. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'avoue, j'ai pas fait 10 minutes. Ok, j'ai pas fait 10 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pas vraiment fait 10 minutes de battage parce que ça ressemble à ça. Et même vous l'avez vu avec la GoPro. Donc là, je vais incorporer la farine. Et normalement, il fallait mettre un zeste de citron que je n'ai pas mis. Et surtout, je vais rajouter une petite touche. Bon, ça, c'est personnel à chacun. Moi, j'aime bien, ça relève le goût. C'est une pincée de sel. C'est vraiment une toute petite pincée de sel. Et ça va relever le goût, ça va donner un petit truc sympa, un petit punch. « 250 grammes. Bam. Donc, on va le rajouter à notre préparation. Et on n'oublie pas la petite pincée de sel. Voilà. Et maintenant, il faut pétrir à la main. C'est génial. Donc, on y va. On s'est lavé les mains juste avant. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important de se laver les mains avant de cuisiner. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Alors, n'hésitez pas aussi, hein, c'est pas grave, hein. Prenez un petit bout. Et vous goûtez si c'est bien assaisonné ou pas. Donc on forme une petite boule. Alors pour pas qu'elle colle, je vais rajouter la farine. Voilà, comme ça colle pas. Je vais la remettre à l'intérieur. Et on va la laisser un peu de temps au frigo, bien sûr si vous avez le temps. Hein. Pour l'instant, vous pouvez ranger votre espace de travail. Et pendant ce temps, on va préchauffer le four à 150 degrés. Donc voilà, on se retrouve, je l'ai laissé se reposer dans le frigo. On s'est lavé les mains, etc. J'ai préchauffé le four, donc là il doit déjà être assez chaud. On va étaler un peu de farine sur le plan de travail et on va tout simplement l'étaler. Je vais quand même vérifier les étapes parce que là j'y vais un peu à l'arrache, j'ai envie de te dire. Je voulais vous remercier aussi sur les retours que vous m'avez fait sur la vidéo de l'A7 IV. J'en suis très content de cette vidéo. Ouais, en fait, sur une épaisseur de 1 à 2 cm. Ok. Donc là, on va faire un truc que je ne fais pas souvent. On va utiliser ça. J'aime beaucoup. Ah, c'est bien. J'aime beaucoup. Maintenant, les emporte-pièces, je ne sais pas où ils sont. Il doit être par là, normalement. J'en ai un et c'est un cœur, il est en biais. C'est génial. Donc, on va utiliser ça, ça, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous pouvez voir qu'on est sur le thème des animaux, ok? Donc voilà, on est sur le thème des animaux. On va en faire quelques-uns. Un hérisson par ici. Un renard par là. Un escargot ici. Un écureuil ici. Un ours ici. On va reprendre les hérissons. Ah, apparemment la GoPro vient de couper, donc on n'a pas les roches d'ici. Vous avez la possibilité aussi, avant de les mettre au four, de mettre un coup de pinceau avec du jaune d'œuf. Bon, je ne veux pas le faire parce que j'ai pas envie. Voilà. Et ça part au four pendant 10 minutes. Donc, c'est parti. Et ne vous inquiétez pas, le reste de la pâte sera fait
mais pas en vidéo quoi, parce que vas-y c'est long. Donc voilà, les 10 minutes sont passées, même un peu plus je vous avoue. Je vais les sortir, attendez. Je vais essayer de pas me brûler. Hop. On éteint le four, bien évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ouais, ils sont chauds encore, je vais les mettre dans une assiette. Ah ça il faut pas faire à la maison, le prendre comme ça, il faut attendre plutôt que ça... Et vu que je vais en faire d'autres sûrement, je vais la laisser dehors. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu quand même. Hein. Bon. Ah c'est chaud. Donc ouais ils sont bien moelleux. Mais ils sont surtout extrêmement chauds. Alors, j'ai pas mis assez de sel, ça c'est sûr, parce que je le sens. Ah, si en fait je le sens à la fin. C'est pas extraordinaire, ça reste des sablés, mais ils sont bons. Et n'hésite pas à en faire à la maison, c'est toujours sympa pour les fêtes. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter par exemple du glaçage ou quoi, ce que je n'ai pas fait parce que je suis pas fan du glaçage. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère que tu l'auras apprécié. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, partager la vidéo, mettre la cloche sur toutes les notifications, c'est très important pour ne rien louper. Mets ton plus gros pouce bleu parce que c'est comme ça que tu soutiens la chaîne. C'était moi, c'était Nubio. Moi je te dis à la semaine prochaine. Bisous.